Mais j'ai bien vu de mes propres yeux que mon sabre de pince à linge a été très performant et solide sur tous les tests du jury. J'ai eu d'excellents commentaires et retours techniques sur la qualité de mon travail de forge. Je suis profondément fier de ce que j'ai réalisé de mes mains dans mon petit atelier de Hobart. Je m'appelle Henry Walker, et je suis officiellement le meilleur forgeron de la forge. C'est tout simplement génial et magique pour moi. La chaleur de la forge n'était pas seulement une question de température ambiante. C'était une atmosphère vivante. Un battement de cœur invisible qui résonnait dans la poitrine de chaque artisan réuni ce jour-là. Pour Henry Walker, un homme de 46 ans venu tout droit des plaines de Hobart dans l'Oklahoma. Cette chaleur était une vieille amie. Depuis environ 10 ans, il passait ses journées et ses nuits à dompter le fer et le feu. Sa trajectoire dans cet art ancestral avait commencé d'une manière assez singulière. Presque sur un coup de tête. Un jour, il avait égaré son couteau fétiche, celui qu'il trimballait partout avec lui. Une extension de sa propre main. Dépité, il avait confié à son meilleur ami son intention d'en fabriquer un lui-même. Cet ami s'était ouvertement moqué de lui, ricanant de cette ambition soudaine. Il n'en avait pas fallu plus pour piquer l'orgueil d'Henry. Pour lui prouver qu'il avait tort, il s'était jeté à corps perdu dans la forge. Apprenant les rudiments, essuyant les échecs. Jusqu'à devenir l'artisan accompli qu'il était aujourd'hui. À ses côtés se tenait Dottie Derry, une femme au sourire radieux originaire de Woodland. Une petite ville paisible de Californie. Son entrée dans le monde de la coutellerie tenait du pur hasard et d'une tendre attention. Fraternelle. Un jour, sans occasion particulière. Sa sœur lui avait offert un kit de débutant pour réaliser un couteau. Ce fut une révélation absolue. Dottie avait adoré chaque seconde du processus. Elle s'était fait la réflexion qu'un cadeau ayant dû coûter environ $80 à sa sœur allait finalement lui coûter une petite fortune à elle. Tant elle ressentait le besoin viscéral de s'équiper convenablement pour continuer à forger. Malgré la fatigue du voyage et une nuit de sommeil réduite à 2 petites heures à peine. Dottie affichait une forme olympique, portée par l'adrénaline et la joie pure d'être présente. Cette complicité immédiate et ce manque de sommeil étaient partagés par Brandon Androski. Un homme de 38 ans venu de Provo dans l'Utah. Professionnel de la forge, Brandon avait lui aussi un jeune bébé à la maison. Ce qui expliquait ses cernes mais n'entachait en rien sa détermination. Son histoire avec l'acier avait débuté à l'âge de 8 ans. Lorsqu'il avait emprunté un livre captivant sur les Vikings à la bibliothèque locale. Les illustrations détaillant les outils et les techniques de forge de ces anciens guerriers avaient allumé une étincelle dans son esprit d'enfant. Il s'était dit que c'était exactement ce qu'il voulait faire de sa vie. Au-delà de sa passion, Brandon possédait un cœur immense. Ayant beaucoup d'amis qui avaient servi dans l'armée américaine, il savait à quel point le retour à la vie civile pouvait être un chemin semé d'embûches et de traumatisms. Pour leur tendre la main, il avait instauré une noble tradition dans sa propre forge. Chaque vétéran se voyait offrir un cours gratuit de fabrication de couteaux. Une opportunité d'apprendre à canaliser son énergie, à transformer la douleur en création. Son rêve le plus cher était d'ouvrir un centre dédié pour les aider encore davantage. Le 4e compétiteur était Matt Danielson, un quadragénaire rigoureux et passionné. Directeur d'une petite école de coutellerie réputée à Salt Lake City. Soutenu de toute leur force par sa femme et ses 4 enfants. Matt abordait cette compétition avec le sérieux d'un enseignant et l'enthousiasme d'un éternel étudiant. Il était ravi de participer à l'émission du meilleur forgeur. Espérant de tout cœur l'emporter pour faire rayonner plus largement encore cette passion de l'artisanat qui l'animait au quotidien. Les 4 candidats faisaient maintenant face au juge et à l'animateur au centre de la grande forge principale. L'atmosphère devint solennelle lorsque les règles furent énoncées. Bienvenue à la forge, messieurs dames. Vous vous apprêtez tous les 4 à vous lancer dans une compétition intense qui offrira à l'un d'entre vous le titre prestigieux de meilleur forgeron ainsi qu'un chèque de $10 000. Cette compétition se déroulerait en 3 épreuves distinctes, à la fin desquelles le jury procéderait aux éliminations.
Les experts du jury étaient les hommes qu'il fallait impressionner à tout prix. Car ce sont eux qui décideraient du destin de chacun dans cette arène de feu. Pour la toute première épreuve, le défi s'annonçait de taille. Derrière l'animateur étaient réunis de nombreux objets hétéroclites que l'on pourrait trouver couramment dans le garage ou le grenier de n'importe quel particulier. Il y avait là un matelas à ressort, un trampoline de jardin, des tringles à rideaux robustes, des pogo-sticks usés et même un lot de pinces à linge anciennes. Tous ces objets partageaient une caractéristique technique essentielle. Ils comportaient des ressorts ou des éléments d'acier à haute teneur en carbone. Le matériau idéal pour concevoir une lame d'une excellente tenue. Henri observa la sélection avec un brin d'anxiété. Bien qu'il ait déjà réalisé de nombreuses armes à partir de morceaux de récupération en acier, il n'avait jamais rien tenté d'aussi complexe à partir d'objets du quotidien aussi spécifiques. Il pressentait que la gestion du temps et de la matière serait un problème majeur. L'ordre de sélection ayant été tiré au hasard. Chaque candidat devait choisir son objet à tour de rôle, sachant qu'un élément sélectionné ne serait plus disponible pour les autres. Brandon fut le premier à s'avancer. Lorsqu'il avait posé les yeux sur le trampoline, sa décision avait été immédiate. Il s'était dit que les ressorts seraient les plus faciles et les plus rapides à démonter, lui permettant ainsi de ne pas perdre de précieuses minutes dès l'entame de l'épreuve. Son choix se porta donc logiquement sur le trampoline. Dottie s'avança ensuite, lorgnant avec envie le trampoline désormais indisponible. Elle se rabattit avec enthousiasme sur le deuxième meilleur choix selon elle. Le vieux pogo-stick rouillé. Henri, quant à lui, opta pour les pinces à linge. Son raisonnement était purement technique. Il savait pertinemment que les petits ressorts internes des pinces à linge étaient fabriqués dans un acier extrêmement robuste et propre, qui, une fois mélangé à de la poudre d'acier dans un caisson, donnerait une billette d'une qualité exceptionnelle. Matt, se retrouvant le dernier à choisir, soupira avec un sourire ironique en constatant que c'était bien sa veine. Il se retrouvait face au choix cornélien entre le matelas et les tringles à rideaux. Estimant que le volume d'acier des tringles serait insuffisant pour la lame qu'il imaginait, il choisit courageusement le matelas, malgré la perspective laborieuse de devoir le désosser. L'animateur reprit la parole pour préciser les attentes des juges. Pour les 3 d'entre vous qui parviendront à franchir cette première étape et à accéder à la prochaine épreuve, il faudra impérativement ajouter un manche ergonomique pour transformer la lame en une arme parfaitement fonctionnelle. Les couteaux passeraient alors une batterie de tests impitoyables. À commencer par un test de résistance extrême qui s'effectuerait directement sur des pogo-sticks en metal, suivi d'un test de tranchant redoutable consistant en la découpe nette de tubes en caoutchouc épais. Les bases étaient jetées, le chronomètre fut lancé pour une durée de 3 heures. Et la compétition commença immédiatement sous les encouragements des jurés. Dans les coulisses de l'observation, les juges commentaient déjà les choix des forgerons. Si l'un d'eux avait dû choisir, le trampoline aurait été le favori unanime. Bien que les pinces à linge représentent une alternative séduisante car on pouvait en accumuler un grand nombre dans un caisson de soudure. En revanche, personne ne s'attendait vraiment à ce qu'un candidat choisisse volontairement le matelas. Et les juges se réjouissaient de voir le spectacle de sa destruction méthodique par Matt, qui s'avérait être l'homme idéal pour cette tâche ingrate, déchirant le tissu épais à main nue pour en extraire les précieuses spirales métalliques. Pendant ce temps, Dottie se montrait particulièrement maligne. En choisissant le pogo-stick, elle avait pu se diriger presque instantanément vers la scie pour découper la structure. Henri